Bonjour. Alors, aujourd'hui, gym des paupières. Ouais, on reste au lit. On soulève, je soulève la paupière gauche. 2, je la repose. 3, je soulève la paupière droite. 4, je la repose. Allez, on recommence. 1, 2, 3, 4. Encore une? Allez, pas trop fatigué? 1, 2, 3, 4. On se détend, hein, ça va pour... Oui, ça va, c'est largement assez. Allez. J'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver. Donc, d'ici peu de temps, la lumière va augmenter tous les jours. C'est beau ça, j'adore. Ça me met en joie. Bien. Donc, aujourd'hui, on passe à l'hiver, une bonne fois pour toutes. En même temps, les températures actuelles nous rappellent qu'en effet, c'est pas erroné. Non, c'est important. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, je voulais vous dire pas grand-chose. Voilà, c'est déjà bien. Alors, c'est parti pour les cartes. Merci de nous dire pour ce mardi 21 décembre 2021. On va nous donner des beaux messages, s'il vous plaît. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, on en a un. Zou. Alors, ce sol jonché de fleurs et parfumé avec l'encens, visualisé comme un chant de Bouddha. Je l'offre, puissent tous les êtres jouir de ce pays si pur. Ainsi moi, le gourou, je présente ce mandala orné de pierres précieuses. Waouh, c'est beau! Ah, c'est juste magnifique. Ben écoutez, je trouve que pour cette journée, c'est splendide. On reçoit des cadeaux, un magnifique mandala comme un sol de Bouddha, n'est-ce pas? Un chant de Bouddha. Parce que c'est un pays pur, un pays de Bouddha, un pays où règne la bienveillance, la voie du milieu, la compassion, la gentillesse, la générosité. Et j'espère que tous et toutes, aujourd'hui, vous ressentirez cet état de tranquillité, de bien-être. Allez, un petit nirvana pour tous. Ouais, c'est parti. L'idée, c'est que l'esprit devrait être aussi vaste que le ciel. Les événements mentaux devraient pouvoir se disperser comme des nuages. Bon, pour ceux et celles qui méditent, c'est un peu la base du truc. On est bien d'accord? Et oui, c'est ça la méditation, c'est de regarder passer nos pensées sans les accrocher, sans les développer, sans les agripper avec nos petits bras musclés pour développer patati patati patata. Voilà. Et c'est tout à fait vrai. Et plus on pratique, et plus on est naturellement en pleine conscience. Et ça, c'est juste merveilleux. Alors, écoutez, c'est une belle journée. Une journée où tous et toutes nous sommes dans la pleine. C'est un très beau message. Un message de pleine conscience, un message de vivre dans le nirvana. Que puis-je vous souhaiter d'autre? Sincèrement, c'est difficile, je crois. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 21 décembre 2021. Oui, allez, c'est parti. Absolument. Merci de me donner. Ok, super. La lutte, le ralentissement, le stress. Oh dites donc, il y a des gens qui vont pas très bien. Hein. Alors, il y a de la lutte dans l'air, il y a du combat. Comment vous dire? Ah là. Ah, très bien. Quand même, on s'éveille. Bon, tout ça, vous savez, c'est toujours la même histoire. Hein. Plus on a des trucs un peu dark,
Et plus on va vers quoi? Vers l'éveil. Donc finalement, tout va bien. Il ne faut pas s'affoler. Donc la lutte, c'est vraiment cette notion de se confronter avec des personnes, de faire entendre sa vérité aussi. On est bien d'accord. C'est pas quelque chose de facile. C'est des personnes qui se retrouvent complètement, comment dire, complètement dominées par cette notion de je dois me battre. Et oui, bien sûr. Donc c'est pas facile de faire ça. Et en même temps, il y a cette notion de, comment vous dire, de quelque chose de tristounet, je dirais. Parce que la lutte, c'est quand même le truc, c'est le cavalier d'épée, vous savez, c'est celui qui bouge, qui est hyper stressé. Lui, c'est le cavalier de bâton. Et ça, c'est, je sais plus quoi, ça c'est le 7 de pentacle. Bon, le 7 de pentacle, c'est quand on trouve sa valeur. Pardon. Donc, il y a pire, on est d'accord. Oui, oui, tout à fait. Mais quand même, c'est important. Donc, on a des gens qui sont archi stressés, c'est clair. Et qui ne veulent pas lâcher la lutte. Vous savez, c'est être dans l'instant présent, ça nous parle de pleine conscience. Donc la lutte était là, oui, peut-être. Voilà, mais c'est plus là maintenant, ok? Durant un bref intervalle, oui, il y a eu de la lutte, de la colère, des conflits, de la haine. Tout ça pour juste un simple instant. On est bien d'accord, il n'y a pas de quoi s'affoler. Et vous savez, on est comme des gens dans une gare, on attend le train qui passe. Eh oui. Sauf qu'il y en a qui, en attendant le train, ont besoin d'agresser les autres, parce que eux vont pas bien. Donc on se blesse, on essaye de dominer, de posséder. Mais en fait, on est juste à une gare en train d'attendre le train. Et du coup, quand le train arrive, finalement, tout le monde disparaît pour tout le monde. Donc, il y a vraiment des gens avec un profond, comment vous dire, avec une souffrance profonde là. Et ça, ces personnes-là qui pensent que, bien sûr, en faisant du mal aux autres, c'est la panacée, eh bien, en fait, ils ne peuvent pas. D'accord? Donc, il y a des personnes qui, je pense que ce message n'est pas là par hasard, des personnes qui ont besoin de se battre, vous voyez, qui ont besoin d'agresser, qui ont besoin de bloquer l'amour, et qui ont besoin d'être toujours dans cette lutte. Et il faut baisser les armes. Il faut baisser les armes. Il est temps de commencer à vous pardonner. Il est temps de commencer à pardonner aux autres. Ça, c'est, oui, bien sûr, la lutte, très bien. Mais ça, c'est la 3D, vous voyez. Ça, c'est le fait de vouloir systématiquement faire mal aux autres. Mais si on guérit soi-même, on n'a plus besoin de faire mal. Les choses ne sont pas très compliquées. Et ça, c'est important. Et en fait, vous voyez, face à ça, il n'y a qu'une chose à faire, méditation. Eh oui, parce que la méditation est un remède. La méditation a un usage thérapeutique. Et la meilleure façon de répondre à ça, c'est de lâcher prise, de ralentir, de ne rien faire, de demeurer simplement soi-même, mais avec sérénité, vous voyez. C'est cette fameuse sérénité compacte et sans fissure. Et se détendre et se délecter réellement de ce ralentissement, de ce calme. Parce que c'est la seule chose à faire face à ça. Et là, on reste dans l'instant, voyez. Restez tranquille, zen.
pardon, peinard, excusez-moi. Vraiment, c'est important parce que on est face à des personnes qui veulent absolument se battre, qui veulent absolument en découdre, qui veulent faire mal. C'est surtout ça, je dirais, qui veulent faire mal. Le but, c'est faire mal pour se sentir eux moins mal. Face à ça, il y a une seule chose à faire, tranquille. Poser la zénitude, le calme, la tranquillité. Et ça, c'est important. Parce que, oui, il y a du stress. Et notre société est une société complètement stressée, on le sait. Bon, avec des possibilités de sortir du stress, hein, mais tout dépend du genre de vie qu'on a. Mais les vies dites normales pour cette société sont des vies avec beaucoup de tension, beaucoup de stress. Donc on est atteint par ça. Et le pire, ceux qui sont le plus atteints par ça, c'est les perfectionnistes. Alors eux, c'est ceux qui stressent le plus. Oh bah oui, bien sûr. Excusez-moi, j'ai pas fini mon café. J'aime pas du tout ça à boire quand je suis en train de vous parler. Je trouve pas ça très correct. Et vous savez pourquoi? Parce que les perfectionnistes sont convaincus d'être indispensables. Et que sans eux, la Terre ne pourra plus tourner. En tout cas, pas de la façon dont eux le souhaitent. Vous savez, les perfectionnistes savent mieux que tout le monde comment les autres devraient vivre leur vie. Oui, c'est terrible, je sais, il y a des gens comme ça, mais c'est pas grave. Ils ont des blessures à guérir. Donc, et si on se reconnaît dans ça, il est temps de se poser des questions. Et qu'est-ce qui fait qu'on pense être si spécial que la Terre ne peut pas tourner sans qu'on intervienne? Qu'est-ce qui nous pousse à penser? Non, mais c'est important. Sommes-nous réellement si indispensables que le soleil demain ne se lèvera pas si on n'est pas là? Non, mais sérieux. Il y a des questions comme ça par rapport à ce genre de comportement. Il est temps d'aller voir un thérapeute quand on en est là. Il est temps de lâcher prise, d'aller se balader, de ne pas aller justement dans la perfection du travail stressant, mais d'aller s'acheter un bouquet de fleurs, d'aller se mettre à cuisiner, de faire n'importe quoi, du moment que c'est sans importance, que c'est anodin et que c'est pour du plaisir. Le pire, c'est la cuisine. Ah bah vous passez des heures en cuisine, et puis à l'arrivée, bah, c'est manger en combien de temps? En quelques minutes. Donc c'est vraiment l'impermanence totale. Et pourtant, c'est intéressant, et puis c'est très thérapeutique de cuisiner, vous voyez? Ou faites le ménage. Enfin non, le ménage, ça peut renvoyer les gens à une forme de maniaquerie. Évitez de faire le ménage. En tout cas, faites n'importe quoi, du moment que ce soit de ce niveau-là, c'est-à-dire dans l'impermanence, dans une forme de légèreté. Mais oui, parce que, bien évidemment qu'on connaît hein, ces comportements, ça nous décrit très bien la société qui nous entoure. Et face à ça, au milieu de ça, le mieux, c'est de ralentir, c'est d'être posé dans sa jolie énergie méditative, tranquillement. On en a besoin. On en a besoin parce que vraiment, c'est, comment vous dire, c'est la seule réponse face à ça. Et c'est une réponse importante. Et pourquoi on en est là? Parce qu'en fait, actuellement, parce que c'est ça la carte, vous voyez, l'état d'esprit. Et l'état d'esprit actuellement, c'est d'avoir une certaine clarté, hein, d'avoir un détachement en nous. Et ce détachement trouve ses racines, enfin en tout cas trouve son alimentation dans le silence, dans le plus profond silence qu'il y ait au cœur de notre personne, n'est-ce pas? Là où il y a cette connexion avec notre âme, cette connexion avec notre véritable nature. Et c'est ça qui est important. Parce que ça nous dit qu'on ne souhaite plus être enfermé dans l'intellect, quel qu'il soit.
Hein. L'intellect belliqueux, l'intellect, l'intellect, il est très dans la lutte, hein, on le sait ça. À partir du moment où on est dans l'éveil, on est dans une compréhension qui n'a plus rien à voir, qui n'est plus intellectuelle, qui va plus loin. Et on est beaucoup plus en harmonie avec ce qu'est la vie. Et ça, c'est un point important à vivre, à ressentir et à partager avec les autres. Parce que sinon, les autres, eux, vont rester dans ces deux mamelles merveilleuses hein, de la 3D, la lutte et le stress. Ah oui, pour moi, c'est les mamelles de la 3D. Je sais, c'est pas très gentil de parler comme ça. Mais ça joue pourtant parfaitement. Parce que, on le sait, hein, bien sûr qu'on a tous des blessures, mais c'est évident. Mais c'est évident. On revient de loin tous autant qu'on est. Mais il y a un moment où il faut lâcher ça et lâcher ça, cette notion d'être indispensable, de mieux savoir que tout le monde, ce qu'on devrait faire pour ci, pour ça. C'est terrible, c'est terrible. Il est temps d'aller se guérir, il est temps de lâcher prise, il est temps de se retrouver dans sa vraie nature, hein, en accord avec ce que nous dit notre cœur, ce silence, cette tranquillité au fond de nous, pour pouvoir être dans une forme de ralentissement, dans une forme de « je fais les choses dans l'instant présent, je suis en pleine conscience ». La pleine conscience, j'arrête de penser. Donc ça, poum, ça dégage, et ça, poum, c'est annihilé. Bah oui, l'arrêt des pensées, forcément déstresse énormément, et nous pousse à arrêter de nous battre. Je sais, c'est terrible. Il y a des clés comme ça hein, pour la 4D qui sont fondamentales et qui n'ont pas l'air très faciles pour les personnes accros à la 3D. Bon, je m'arrête là, je vous souhaite une excellente journée. Je continue les signes astro. Oui. Et puis là, je vous dis à bientôt. Au revoir.